Et salut à tous, c'est Oxolum, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu pour le deuxième épisode de la série qui s'intitule le Oxolum Derby Tour. Bah voilà le premier épisode qui a bien marché, c'est-à-dire pour le premier derby normand QRM contre le Havre. Là où les Havrais se sont imposés 1-0. Et là maintenant ça sera le derby le plus attendu de Normandie. Et malheureusement potentiellement le dernier derby. Parce que si jamais le Havre s'impose, bah du coup ils vont énormément distancer tous les concurrents. Et de plus les Calais, bah malheureusement ça sera extrêmement compliqué pour eux. Parce que tout simplement les Calais ne verront plus les Havrais en Ligue 2. Donc voilà, il faut savoir que quand le Havre c'est un derby le plus attendu non seulement par les Havrais et les Calais en termes d'abonnés, et grosse force à eux, à ceux qui m'ont reconnu, ça me fait vraiment plaisir. Et puis malheureusement bah, j'ai raté celui du début de saison, c'est-à-dire en septembre à cause du pont qui a fermé. Et là pour ma part c'était inacceptable que je loupe ce derby normand. Et malheureusement je suis arrivé 7 minutes en retard, mais ça va, j'ai été rassuré parce que j'ai rien raté. Alors si juste les petits pics entre supporters havrais et Canet. Et puis en parlant de supporters havrais, ils sont 960 à avoir fait le déplacement. Et du coup, franchement, ça va être vraiment incroyable. Moi, je vous le dis. Et j'ai aussi raté le tifo qui est vraiment incroyable que je veux mettre en photo. Le tifo de la part des Canets. Et en plus, ce tifo là qui représente bien leurs racines. Et je trouve que quand c'est le club qui représente le mieux leurs racines, bah, faut savoir, voilà les anciens logos. On avait vu le Drakkar. Et puis le logo actuel, on voit la tête et le casque du Viking. Et puis de plus, bah, le Drakkar qui signifie aussi, voilà, le Viking, tout simplement. Donc, voilà, qui de Caen et du Havre va remporter le derby normand, ou alors est-ce qu'il y aura un match nul? Donc, à savoir si la Normandie sera ciel et marine, ou alors rouge et bleu, à voir, à faire à suivre, j'en dis pas plus, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est du lourd. Allez, voilà, je vous embête pas plus, et on se dit bah, à tout à l'heure pour la vidéo, et bon visionnage à vous. Bon, je suis un petit peu essoufflé, on entend les canois entre guillemets comme dirait Studio Daniel. Bon bien sûr c'est une petite rêve, je vais la mettre vite fait. Là je suis avec des Havrais et ils m'ont reconnu par rapport à quelle vidéo? FCRQRM. Voilà, bah visiblement comme je dis je suis tant attendu par les Havrais et les Canets. Je vais aller essayer d'interpeller les Canets. Alors vous voyez quoi aujourd'hui? Parce que je vois... Aujourd'hui une victoire, on est Ouais. obligé, faut assurer la montée, une victoire. Une On victoire? va manger la vermine canaise. Ah. Obligé. Et d'ailleurs, dernière question très importante. Alors si t'es un vrai Havrais, on va voir ce que ça va donner. Alors, pour toi, qui est le pire ennemi du Havre? Le pire ennemi du Havre, Ouais. ça reste Caen. Quand? Pour moi c'est Caen. Ah, c'est pas quand, normalement. C'est... Non, c'est pas QRM. Ça reste Caen pour moi, la vermine. Ah, bon après t'es jeune. C'est vrai. Mais le pire ennemi, c'est le FCR. Voilà. Ok. Merci Allez. pour l'information. Je t'en prie. Bon, c'est pas très grave, mais je t'embête pas plus. Enfin, je vous embête pas plus. Bon match à vous. Et puis que le meilleur gagne, peu importe. Allez Caen ou allez Le Havre, on s'en moque. Allez là, Mais pourquoi pas une petite montée de Caen? Parce que ça va être le dernier derby. Non. Allez, un derby, c'est important. Ça sera pardonnable. Ça fait vendre. Allez, bon match. Bon match, merci. Allez, on se dit à tout de suite. Très beau stade en tout cas. Allez. Bon, comme vous pouvez voir, je suis essoufflé comme un bœuf. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce stade. Un plaisir. Et ben voilà, les Havrais. Très belle moche. Incroyable. Et là, bah ici, les Canois. J'espère que vous avez la rêve pour les Canois. Hein? Alors, tu vois quoi aujourd'hui? Visiblement, il n'y a que des lapins. N'importe, je m'en moque. Moi, je suis attendu par vous deux. Bon match. Qui fait plus de prix? C'est Ciel et Marine toujours. Ciel et Marine. Vous avez un bon partage. Hein.
Saumur-Médiac. Ancien monégasque. Attention! Oh là là! Oh, écoutez! C'est serré, hein, c'est serré. Pour moi, c'est serré. Hein. Honnêtement, c'est serré entre Le Havre et Caen en termes d'ambiance. Ah ouais! En termes d'ambiance. Mais après, en termes de partage. Non, c'est bon, c'est bon. Là, par contre, pas d'insultes, sinon je vais démonétiser de ma chaîne YouTube, là, quand même, mais après. Oh! Oh là 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 là! Ça joue, dit l'arbitre. Ça joue, dit l'arbitre. Et l'arbitre qui crée de la colère au stade Michel Dornano. Ah oui, là pour moi il y a pénalty là. Non, là ils prennent l'au-dessus là les canets en termes de champ. Ça résonne bien hein. Bah, défensivement c'est un peu costaud quand même. Ah oui là mon oreille droite elle prend une claque. Je crois qu'ils sont en train de faire un échange là vrai avec les. Ah non, c'est le. D'accord, c'est les supporters qui sont là-bas. Ok. Ah oui, pas mal. Ah franchement masterclass. Très très beau.
c'est le moment de débriefer. Franchement, même si j'ai raté que 7 minutes, honnêtement, franchement, très belle première mi-temps. Un petit mélange du scénario de la saison dernière aux 150 ans du HAC. Bon, c'est quand j'étais au stade Océane. Pourtant, c'était les Canets qui étaient les premiers à marquer. Les Havrais avaient fait des erreurs. Ils ont reproduit les mêmes. Je m'attendais à ce que ce soit les Canets qui marquent en premier, mais en fin de compte, ils ont fait tout le contraire. Voilà, c'était les premiers à marquer. Et à voir qui sera le meilleur, enfin qui va gagner ce match. Est-ce que les Canets vont riposter avec un ou plusieurs buts? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ils avaient pas mal d'occasions. Et surtout, ils auraient pu en profiter des Canets, mais malheureusement, je trouve que à mon goût, ils n'ont pas assez profité des erreurs défensives et surtout des erreurs dans les passes, des erreurs de relance, parce que je pense qu'ils auraient pu en mettre au moins deux à tout casser. Et quant au parquage à vrai, franchement, j'arrive bien à les entendre, je suis au milieu. Je sais pas, il y a un coup, c'est les Canets qui l'emportent, un coup, c'est les Havrais qui l'emportent. C'est très très serré en termes d'ambiance. Et moi, je savais que les Havrais, en termes d'ambiance, ils étaient très chauds en parquage. Donc, je mets une petite... Je mets une petite pièce que le Havre remporte légèrement en termes d'ambiance, je sais pas, mais c'est très très serré, on entend bien les Canets, franchement c'est très fort. Et après, bien évidemment, sur le sol normand et sur le sol professionnel, bien évidemment les Canets restent le meilleur public de Normandie. Je vous en mets pas plus, on se dit à tout de suite pour interviewer les Canets, pourquoi pas les Havrais. Allez, c'est parti pour l'interview, c'est le Canet, le premier à être interviewé, et c'est lui qui va donner son avis sur la première mi-temps. T'en as pensé quoi de la première mi-temps? Je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps, on a manqué un peu de justesse devant, on aurait pu profiter des ballons perdus par les Havrais devant. Après eux aussi ils ont bien joué dans les attaques, ils ont été justes. Après c'est pas fini, il reste une deuxième mi-temps, on a le public qui est là, qui supporte le club. Et on va tout faire pour revenir pour la seconde mi-temps. Et pour toi, alors toi, enfin d'abord je vais poser la question, t'es placé où? Ici, c'est ça? Moi je suis là, ouais. Voilà. Toi t'es plus proche du COP et je voulais savoir, est-ce que tu arrives à entendre mes Havrais? Ouais. Je suis au milieu là. Ouais. Et on entend ils se répondent. On entend les deux ambiances et c'est ça, ça fait beaucoup de goal. Et dire qu'on a failli ne pas voir les Havrais parce que à cause du préfet. Et en tout cas, bah c'est cool, ça fait plaisir. Et bon, je sais, je connais ta réponse en avance. Pour toi, qui chante le plus fort? Les Canets, bien sûr. Les Canets? Les Canets. Mais en tout cas, sur le sol du monde professionnel, bah bien tout simplement, vous avez le meilleur public de Normandie. Sur le sol professionnel, je parle bien évidemment. Et dernière chose, bon, bien évidemment, je suis pas le seul et unique youtubeur, il y a aussi lui et Drops, mon collègue. Bah voilà, venez-vous à Stade Malherbe Camp Supporter. Il y a pas mal de youtubeurs chez vous, hein. Franchement, c'est cool. Allez, bon match, je t'en mets pas plus. Ouais, plutôt original le tifo, franchement. Plutôt pas mal. C'était ça le tifo du début, non? J'ai raté un tifo, non? Merde. Ah putain, ouais, en plus... Je suis pas sûr, je suis arrivé à l'entrée des joueurs. Ah merde. Putain, je suis arrivé à 7 minutes en retard. Fais chier. J'ai dû rater un gros tifo. Dommage. Ah, original. Et voilà. Oh, on les entend bien, les Havrais quand même. Vous pouvez voir le match a repris, bah, il y a presque 30 secondes. Des craquages, des fumigènes, côté Canet. Wow. Le but, je vous retrouve ma place. Voilà.
de les entendre au plus près. Et après, je retourne à ma place. A tout de suite. Monsieur, vous entendez plus qui les vrais ou les canets? Vous regardez plus le jeu, quoi. Bon, allez, je vous laisse écouter un petit peu. Franchement, niveau parkage, c'est très fort. Je sais pas, est-ce qu'ils vont inverser la situation? Je ne sais pas du tout, mais pendant ce temps-là, je vais me diriger tout droit vers le COP Normand. Arrêtez les insultes et après, sinon je vais être démonétisé. C'est incroyable, de là j'entends les cadets on t'encule, c'est incroyable. C'est la vraie, ils sont... Ah ouais, non, franchement, c'est incroyable. Ah, il y a des après. Alors, c'est qui le buteur? T'as dit quoi? Le buteur, c'est qui? Le buteur, c'est Targaline, Marseillais. Ah, très beau but, hein. Très beau but. Très beau but. Bravo, allez le hack. Oh, Allez le hack. allez le hack. Peu importe, je m'en moque. Ah, vrai supporter. Wow. Et pendant ce temps-là, j'entends Léon est chez nous. Ah oui. Après,
Pexit. Ah, exactement. Un derby. L'ambiance. Ah oui. Il n'y a pas ça à Océane par contre. Au Havre, il n'y a pas cette ambiance-là au Havre. Oui, mais niveau parquage, Ah je suis oui, objectif. à l'extérieur. Ils sont très forts. À l'extérieur. Regardez, il est en train de me snapper. Wenger. J'étais même là l'année dernière. Ah ouais, le chant qui ne saute pas n'est pas un vrai. J'arrive quand même à les entendre alors qu'ils sont en train de taper les mains pour dire quand. Je me concentre. Ouais. C'est dommage parce que si on avait gagné, j'aurais sorti les chants un peu calés. Quand tu vas popper là, l'Argentine c'est des salades. Ouais, il nous faut chier les canois là. Bon, bien sûr, faut avoir la ref. Wow. Eh non, en vrai, ils sont chauds. Écoutez juste, c'est incroyable. Là, c'est les Havrais. Hein. Pourtant, je suis proche du COP. Papa. Non, ils ont répondu.
franchement, c'est incroyable, ça dégage. Moi j'ai toujours dit, niveau parkage c'est très fort. Après, concernant le meilleur parkage normand, je ne sais pas du tout, ça se joue. Ah non, pas les canois,
copes, après les gens qui sont pas ultra et ceux qui sont à côté des Barbarians. Ça va. Toutes les drapeaux qui flottent. Attention. Il y a une bonne frappe aussi, mon Dermerch. C'est fou ce qui se passe, Ce derby il est incroyable. Je sais pas pourquoi. À défaut d'avoir raté le derby en ce début de saison, je pense que c'est à peu près pareil. Quand il marque allez, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, alors que les Havrais menaient 2-0. Après, pas que ça, aussi les Havrais qui donnaient des balles au Calais, mais derrière ils n'ont pas su en profiter les Calais. C'est un mélange du match des 150 euros et du match début de saison. Voilà.
cri de guerre des Havrais. Le chant victorieux. Qu'on verra ce derby, il va falloir attendre des années. On espère. Et la petite photo victorieuse, excusez-moi, ouais, non, c'est l'émotion. Ah ouais, d'accord. Du coup tu connais Franck, c'est ça? Incroyable. Bon, c'est mon Franck, c'est mon frère. Et puis vous, avant de partir, vous allez donner un petit mot de la fin. Alors, après, Canet, autrement dit Canois comme dirait Studio Daniel, vous en avez pensé quoi? Moi c'est du match, autant on est chez nous. À la fin on a eu un peu peur, mais on est chez nous. On est arrivé, bam, boum, bam, la frappe, les fous. La frappe de ouf. Et toi Canet? Moi Canet, j'étais pour un beau match, parce que c'est le derby quand même. J'étais pour Caen aussi un peu plus. Ah ouais. À 2-0, j'espérais quand même l'égalisation. Il y a eu le but, et j'ai croyé jusqu'à la fin, ouais. Le but magnifique. Et voilà, après, il y a eu un beau match, c'est le principal. Et par contre, vous n'êtes pas trop triste que ça sera potentiellement le dernier derby? Non, non. Dis-moi, c'est pas vrai, il y a QRM encore. Ouais, mais le Havre, Caen fait plus vendre. Faut que Caen monte. Ça serait bien, ça Nous, on serait bien. descend pas, nous, on descend pas. Ça serait bien. Et d'ailleurs, dernière chose, comment vous avez découvert ma chaîne YouTube? J'étais avec un pote qui joue à QRM, et il m'a dit ouais va voir les vlogs et tout. Du coup j'ai été voir et je t'ai vu. Et vu que je fais des vidéos YouTube aussi, je peux faire un petit promo. Vas-y, viens. Ok, les gars, ici. j'ai une chaîne YouTube, c'est Noiro, N-O-I-R-O. Vous m'avez peut-être déjà vu aussi sur TikTok. La course avec un train, je sais pas. Bref, mon TikTok c'est legacy.261. Voilà. Retenez ma tête. Et voilà, merci à vous. Ça fait plaisir les abonnés. Et puis revenez quand vous voulez. Puis en tout cas, bah, c'est sûr, je viendrai dans toute la Normandie. Ça va. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Allez, peu importe. Attention, il faut que je fasse. Bonjour Jamal, bon comment ça va? Ça va. Alors voilà, c'est la première fois que, entre guillemets, que j'interviewe un joueur professionnel. Toi, tu joues au Havre, c'est ça? bien. Voilà, C'est ça, ouais. Malheureusement, t'as pas joué, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que j'ai une petite douleur au niveau de la cuisse et ça fait une dizaine de jours ça passe pas. C'est pour ça que je peux pas être là ce soir. Ah, c'est dommage, parce que t'aurais pu être de la partie, et puis aussi... Ouais, mais les potes, la ils victoire. ont fait le taf, donc
ça fait plaisir. Il faut juste continuer sur cette dynamique et puis voilà. Pas trop dégoûté de pas être de la partie? Non, pas du tout, parce que j'ai savouré la victoire avec eux sur la pelouse et sur les gradins aussi. Ça a été un vrai plaisir de passer du temps et de regarder ça. Et dernière question. Alors, pour toi, est-ce que la victoire était méritée? Largement, on va même pas se débattre sur ça, largement. Ah, puis Allez. dernière chose, qui a été le meilleur public aujourd'hui? On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Merci Jamal. Tiens, voilà pour ma chaîne YouTube, tout ça. Et en tout cas, j'ai hâte de sortir ce banger. Voilà. Alors c'était. Alors on va attendre un petit peu. Voilà, ils sont en train de faire une photo avec Jamal Tiaré. Il a créé une émeute, Eh oui, voilà. Ah, c'est pas très grave. Alors, bon, vous êtes cané, enfin canois comme dirait, si vous avez la ref. Plutôt cané, hein, mais bon. Non, bien sûr, c'est la ref de Studio Daniel. Ne font chier les canois, bon bref, on s'en fout. Et toi, tu es? Je suis canaise. Canaise? Aussi. Ah, voilà. Mais je me transforme en adresse quand même. Ah, ouh là là là, attention que les femmes ne touchent pas. Bon, alors, vraie question. Alors, à défaut que vous ayez perdu, pour vous, est-ce que c'était un superbe match? C'était un super match avec une ambiance de folie, franchement. Mais on n'a rien à redire. Merci. Ouais, super match, façon de parler. Les Canets ont perdu, donc on peut pas dire que c'est un super match pour les Canets. Mais bon, les Havrais méritent leur victoire, il faut le dire. Ah. Et autre chose, pour vous, qui a été le meilleur public? Ah, c'était chaud des deux côtés. Après, quand on mène 2-0, c'est plus facile de mettre l'ambiance aussi. Mais les Canets n'ont pas démérité. Voilà, ils sont battus, ils ont soutenu leur équipe jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous avez entendu la vraie quand même. Ah bah, Oh, oui, à peine, mais c'était assez loin. Mais... On rigole bien. Ah, c'est dommage parce que ce derby-là, il est de bon délire, des belles rencontres. C'est ça l'avantage de supporter aucun club normand. Pourtant, je suis normand, mais je suis pour le foot normand, qu'il soit au plus haut Et ce niveau. qu'il y a de bien, c'est quand le camp du bien a gagné. Et là, c'est le camp du bien qui l'emporte. Allez. Mais c'est dommage. Allez, ciao. très bien. Et bien voilà, c'est la fin du match. Ce match qui s'est achevé. Et surtout, on va achever la vidéo sur un débrief. Voilà. Waouh. Non mais franchement, je suis vraiment attristé parce que c'est malheureusement c'est le dernier derby normand quoi. Le vrai entre guillemets parce que bon c'est celui le plus réel. Après bon la saison prochaine il y aura Caen QRM, mais c'est pas le vrai derby quoi. Mais en tout cas ça m'attriste parce que vraiment de l'ambiance. Bon même si la deuxième mi-temps était largement moins bien. C'est un hommage quoi, c'est un petit hommage que je vais rendre entre guillemets parce que franchement, je sais pas. Ou alors à moins qu'un miracle se produise côté Canet, voilà, ils dépassent les autres concurrents, ils sont deuxièmes et puis hop, ils montent en Ligue 1. Mais malheureusement, ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, j'ai revu des abonnés, les abonnés que j'ai vus, enfin les nouveaux abonnés. Voilà. Je sais pas si je peux dire nouveau parce qu'ils m'ont quand même déjà vu, les Canets, et oui, c'est le cousin, il y avait le cousin et autres membres de famille du hockeyeur Damien Fleury, ou je crois que c'est Damien, je sais plus, mais j'ai pas retenu parce que bon, faut savoir que le hockey sur glace je connais pas à 100%, mais en tout cas, franchement, gros cœur sur vous. Et après, pas que les Canets, aussi les Havrais qui me reconnaissent. Ça fait toujours plaisir, je suis bien vu, parce que Caen, c'est une belle ville, les gens, ils sont de bon délire. C'est ça qui est bien. J'aime votre mentalité, la changez pas, parce que franchement, c'est sympathique. Bon, voilà la petite interview que j'ai fait avec Jamal Tiaré, super sympathique, voilà. Bon, voilà, je vais parler du match en globalité. Voilà, comme j'ai dit, la première mi-temps a été vraiment incroyable. J'ai bien aimé. C'était quelque chose. Mais après, en termes de supporters, c'était serré. J'ai quand même entendu les Havrais. Bon, c'est vrai, les Canets ont fait du bruit. Ils sont chez eux, c'est normal. Ils se devaient de pas se laisser faire parce que sinon c'était une humiliation. Et de plus, j'ai envie de donner le point au Havre, mais
en toute objectivité, les Canets et le Havre, enfin, c'est égalité pour ma part, parce que franchement, c'était quelque chose. Et puis le but côté havrais, alors oui, ils avaient toutes les armes, les Canets, avec les erreurs de passe, défensives. Ils n'en ont pas profité, c'est dommage pour eux, parce qu'ils auraient pu en mettre au moins 2, parce que c'est là qu'ils en mettaient. Là, je pense que le match aurait pu être encore plus fou. Et de plus, deuxième mi-temps, c'était moins bien, c'était assez dommage. Heureusement qu'il y a eu les 2 12e hommes respectifs, côté havrais, côté Canet. Et là, les Canets, étonnant, ils s'en fait un petit peu marcher dessus en termes de champ. Incroyable, truc de zinzin. Mais je me fais interrompre par les Canets, c'est pas possible. Attendez, bougez pas les gars. Elle va sortir quand? Ah, je sais pas, le plus vite possible. Voilà pour vous les gars. Tout de suite. Vous en pensez quoi les gars du match? Décevant. Le Havre. Ah vrai? Non, Canet. Ah, t'es Non, parce que c'est plus là-bas. Moi je travaille au Havre. Ah ouais. Les verts stéphanois. Et comme dirait quelqu'un, ils nous font chier ces Canois. Comment ça? Vous avez la ref? Non. Studio Daniel. Voilà. Quand je dis que les Canets sont de mon délire, voilà. Ouais. Et vous, mais... Oula. C'est passé quoi? Bon bref. Et vous messieurs dames, vous avez pensé quoi du match? Canet. Vous avez... Ah Bordeaux. Allez Bordeaux. Ah oui, un intrus. Allez Bordeaux, allez. Voilà pour ma chaîne YouTube. Alors vous avez pensé quoi du match? Vous avez vu le match? Oui. Vous en avez pensé quoi? L'arbitre payé, moi je dis. L'arbitre, combien de fautes sifflé pour le Havre? Ah oui. Après, moi je dis aller Bordeaux. Ah ouais. On est bordelais ici. Mais en tout cas, vous êtes pas très loin du stade, c'est cool. Allez, bonne journée. C'est cool, bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, puis je vais sortir ça le plus rapidos possible. Voilà où j'en étais. Alors je disais, voilà et visiblement les Canets, vous en avez pas fini de m'interrompre, hein. C'est un truc de dingue. Franchement, non mais c'est cool, vous êtes de bon délire. Où j'en ai été, voilà, les Canets se font légèrement marcher dessus en termes de champ, mais arrivé à 5 minutes de la fin, tout le monde s'est réveillé, surtout après le but de N-Team. Moi qui pensais que c'était Bassett, je voulais que ça soit Bassett parce que quand j'ai vu son caractère de Viking, alors je sais, vous allez me dire, oui, t'es raciste, non, c'est cliché parce qu'il est blond aux yeux bleus. Non, quand c'est une ville où il y a des Vikings, d'où le logo Viking. Voilà, le casque d'un Viking. Et vraiment, ils n'oublient pas leur racine, c'est vraiment cool. Ah, un petit sticker de MNK 96. Voilà, je me suis dit, il était vers les supporters, il faisait des mouvements de bras, il criait pour dire allez, encouragez-nous à foutre le bordel, allez, faut qu'on gagne. Je me suis dit, ça doit être ça. Mais non, c'est pas lui. Malheureusement, j'étais dégoûté, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, ils étaient dans vraiment un temps fort. Et quand ils sont dans leur temps fort, ils sont inarrêtables. Et là, ils étouffent le parquage. Mais là, quand même, c'est incroyable. Franchement, là, vrai, le parquage. Après, est-ce que c'est le fait qu'ils gagnent? Je sais pas du tout. Mais c'était à peu près le même scénario parce que franchement, incroyable. Et surtout le but du 2-0, j'ai oublié d'en parler, la frappe lointaine, j'espère avoir la prise. J'espère que la prise est bien prise. Je sais pas si ça se dit. Mais c'était vraiment quelque chose. La frappe lointaine, j'étais proche du COP alors que je voulais enregistrer les séquences du COP. C'était quelque chose. Franchement, incroyable. C'est incroyable. Quel but de folie. Je ne m'attendais pas du tout. Une frappe lointaine comme ça, qui finit au fond des filets. Magnifique. Et là, ils avaient quand même des offensives, les Havrais, et puis ils auraient pu mettre les balles du 3-0, mais ils n'ont pas pu. Et j'ai oublié de parler des fautes. Ah oui, il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés, c'est incroyable. Pourtant, il n'y a pas eu de jaune. Alors, contrairement à l'année dernière, au derby du HAC, enfin, aux 150 ans du HAC, il y a eu des jaunes en première mi-temps, contrairement à cette année. En première mi-temps, il n'y en a pas eu. Il a fallu attendre la deuxième. Et surtout, l'exclusion d'Amir Richardson, qui me fait penser un petit peu à l'exclusion du jeune
l'ancien Havrais, je sais plus, Sahel Koumpendi, je sais plus comment ça se dit, lorsqu'il avait découpé le joueur Canet. Vraiment, là, du coup, l'arbitre, il n'a pas réfléchi. Il a décidé de mettre le rouge et c'était logique. Là, vu d'ici, j'étais au plus près. Vu le tacle, excès d'engagement, faute d'anti-jeu, forcément pour casser le rythme au Canet. Et de plus, pour éviter qu'ils aient une offensive. Alors, intelligent, je ne sais pas si je peux dire intelligent, mais c'est débile. Et surtout, un carton rouge qui aurait pu être évité. Mais bon, après c'est comme ça, on va pas se mentir. On aurait tous fait pareil, même moi j'aurais fait pareil. Pourtant je suis pas un joueur défensif. Donc voilà. Et puis voilà, la fin du match, les Havrais qui ont fait la fête, les Canets qui sont ressortis du stade très très énervés. Mais en tout cas, c'était un beau derby qui malheureusement on verra pas dans les années à venir, en espérant que quand on monte la saison prochaine et que les Havrais se maintiennent en Ligue 1, parce qu'imaginez, le Havre se maintient en Ligue 1, mais que les Canets montent en Ligue 1, là je viendrai tous les jours, que ça soit Océane, que ça soit au Stade Michel. Visiblement, visiblement, une personne qui m'interpelle qui demande ma carte pour ma chaîne YouTube. Voilà plusieurs. Je m'attendais à ce qu'on me dise d'arrêter de filmer. Non, pas du tout. Des nouveaux abonnés. Mais en tout cas, voilà, que je disais, que ce soit au Stade Océane, au Stade Michel Dornano, j'y vais. Même s'il faut que ça soit au pôle Nord ou au pôle Sud, j'y vais direct pour voir ce derby, parce que ce derby-là, c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose qui fait extrêmement vendre. Et là, malheureusement, faut attendre. Je suis vraiment déçu. C'est pas très grave. Mais en tout cas, y a un Stéphanois qui me demande si je serai là lors du match Caen Saint-Etienne. Je ne sais pas du tout. J'hésite, ça dépend de la programmation. Et si je finis un petit peu plus tôt, ouais, je serai là. Et puis ça sera un duel contre le MNK, contre aussi les Stéphanois, Green Angel et les Magic Fans. Les Magic Fans sont très 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 forts, tout comme les Green Angel dans les parkages. Mais les Canets, chez eux, il est hors des questions qu'ils se laissent faire. Voilà. J'ai tout dit là-dessus, voilà, j'espère que ce deuxième épisode du Oxenum Derby Tour vous plaira. Si c'est le cas, vous connaissez la recette, les Canets, les Havrais, pouce bleu Monégascou, vous commentez, vous vous abonnez, et puis surtout, le plus important, de partager. Et quand il faut commenter, c'est pour le référencement, tout ça, c'est très très important. Après, je vous rappelle que je suis le plus actif sur Twitter et Instagram, qui s'affiche juste ici, et puis voilà, si vous pouvez faire les autres réseaux, ça serait génial. Voilà mes chers dragonniers de Rouen et surtout mes chers Monégascou qui supportent l'AS Monaco, qui envisagent de devenir supporters de l'AS Monaco. Et tout ça pour vous dire que lâcher l'AS Monaco, ça fait du bien. Bon, c'était tout. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures de Oxenum. Salut!